Quel trait de personnalité tu apprécies le plus chez les autres? Oh, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes et certaines m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai saisi les opportunités et beaucoup de personnes m'ont aidé. Voilà, m'ont aidé et donc enfin, voilà, de manière générale, j'ai su saisir des opportunités grâce à des personnes qui se sont présentées au bon moment. En termes de caractère, qu'est-ce que tu aimes chez eux? Un terme de caractère, c'est que quand ils sentent qu'en face d'eux, il y a quelqu'un qui en veut, eh bien, ils font le nécessaire pour que cette personne réussisse. Et ça, c'est un caractère qui est positif. Voilà. Donc après, bien sûr, dans ma vie, j'ai rencontré aussi des personnes qui étaient négatives, hein, mais j'évitais de les fréquenter parce que ça n'apporte que des histoires, et ça n'apporte. Enfin voilà, c'est plus un frein à la progression que voilà, c'est plus un frein qu'autre chose, hein, à la progression. Donc c'est ces personnes-là qui ont un trait euh, qui caractérise un comportement qui pourrait euh, nous empêcher de progresser, je les évite, ces personnes-là. Voilà, je les évite. Par contre, celles qui peuvent apporter du grain au moulin, celles qui peuvent apporter un plus, là oui, je partage avec eux un chemin s'il est nécessaire. Ou ce sont eux qui partagent un chemin avec moi pour qu'ils puissent me porter. Et pour quel défaut tu as le plus d'indulgence? Le défaut, euh, quand c'est un défaut qui est originaire de l'ignorance, hein, là je suis indulgent à 200%. Là, il n'y a pas photo, je ne peux rien dire. Mais par contre, lorsque c'est une faute qui est faite à de multiples, mais que derrière il y a l'expérience et l'explication qui a été donnée, enfin, lorsque l'expérience a été, euh, a été vécue, là on commence à devenir un peu plus intransigeant. Et même vis-à-vis de soi, hein. Moi, des fois, quand je me plante, je me dis, mais c'est pas possible, tu as déjà vécu 50 fois ce truc, et là tu refais la même erreur. Mais à quel moment tu vas comprendre qu'il ne faut pas agir comme ça? Donc, même avec moi-même, hein, et je suis intransigeant. Alors, on est plus sévère avec soi-même qu'avec les autres, hein. Comment tu décrirais ta façon de communiquer avec tes proches, mais aussi avec les autres? Alors, j'ai eu une conversation il y a quelque temps avec une personne auprès de laquelle je lui ai fait mes excuses parce que peut-être que j'avais parlé, j'avais pas pris, j'avais mal communiqué ou j'avais mal parlé. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Il y a des moments où il y a des périodes. Enfin, moi, je ne me cherche pas d'excuses. Mais il y a des moments où je communique mal. Il y a des moments où j'ai des sentiments. Et je ne m'en rends pas compte parce que c'est dommage. C'est l'esprit humain, je crois. On est hautain parfois. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de l'homme en lui-même. Mais c'est bien de le reconnaître, hein. Des fois on est exécrable, des fois on est con, quoi, entre guillemets. Euh, et des fois ben, on est un peu trop hautain. Et puis ça a des conséquences directes sur notre comportement et sur notre communication. Et là, le plus difficile, c'est de s'en rendre compte. Et une fois qu'il y a juste ce prémisse, eh bien, c'est de savoir faire marche arrière, de raisonner et de se reposer et de faire une réflexion sur soi. Voilà. Et il faut savoir faire ses excuses et voilà, tout simplement. Alors, Plus particulièrement ta façon de communiquer. Là, tu viens de nous expliquer voilà, qu'on était des êtres humains et qu'on pouvait tous avoir ce genre de travers. Mais ta façon de communiquer avec tes proches, comment est-elle? tout dépend de ce qu'on a à dire. Quel est le message qu'on a à faire passer? Est-ce que le message est d'importance? Est-ce que le message euh, indique qu'il y a des barrières ou des frontières à ne pas franchir? Le message à passer,
euh, il peut être soutenu, il peut être familier et il peut être aussi coléreux. Et, et là, dernièrement, un membre de ma famille, bon, famille éloignée, euh, où j'ai senti qu'il fallait, par exemple, recadrer euh, la situation. Mais ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps pour envoyer le message? Parce que il faut faire attention à ce que l'on va dire, il faut peser les mots, il faut être rigoureux et il faut rester poli. Et, euh, et tout ça, ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend une journée, ça prend 2 jours, ça prend 3 jours. C'est la réflexion. Voilà. Après, il y a le message direct ou à qui on s'adresse à nos enfants. Là aussi, il faut faire attention parce que de ne pas trop les blesser. Et des fois, il y a des choses que je ne dis pas parce que j'ai peur de blesser et j'ai peur que ça influe après sur l'avenir. Donc voilà, donc le message, communiquer, il faut communiquer, mais il faut faire attention à ce que l'on dit. Et dernièrement aussi, j'ai discuté avec l'un des membres de ma famille un peu plus proche, hein, et il me disait, mais Aïssa, on m'a jamais parlé comme tu m'as parlé. Et je lui dis, ben, mais, et il m'a dit, ce que tu me dis là, il aurait fallu que je l'entende. C'est des choses que j'ai pas entendues, mais qu'il aurait fallu que j'entende plus tôt dans ma vie. Mais c'est jamais trop tard. Et que c'était bien que je lui parle comme ça. Voilà. Donc, je pense que quand il y a des choses à dire, ben, parfois elles viennent spontanément. Et c'est vrai, tout dépend de qui, avec qui l'on s'adresse. Mais parfois, si on a des choses à dire, il faut savoir les dire, mais de façon posée, polie. Il faut éviter quand même de blesser la personne que l'on a en face de soi. Euh, il faut savoir. Enfin, après, il faut chercher peut-être. Est-ce que c'est nous qui avons induit des situations? Est-ce que nous sommes à l'origine de quelques situations qui ont fait que un membre de notre famille eh bien, a réagi de cette manière et à qui il faut adresser un message pour remettre tout en place? Donc il faut savoir aussi prendre sa part de responsabilité. Et il faut le dire. Autrement, ça passe pas. Qu'est-ce que tu attends d'une relation amicale? Une relation bon, d'amitié, ça c'est normal. Une relation amicale, c'est une relation où il y a une confiance qui s'est établie. Une relation amicale, c'est aussi savoir partager ce que l'on a. Une relation amicale, c'est aussi par opposition d'éviter que celui avec qui on partage cette relation, euh, qu'il se trouve dans une situation délicate, alors qu'on connaissait, qu'on savait, alors qu'on savait. Voilà. Voilà ce qu'est une relation amicale. Et si tu devais nous décrire tes amis, quels seraient leurs points communs? Alors, mes amis, quels seraient leurs points? Alors, leurs points communs, bon, c'est vrai qu'il faut des points communs, hein. Il faut que, donc il faut qu'ils aient un point commun avec moi. Ça, c'est nécessaire. Je pense que, enfin, jusqu'à maintenant, c'est ça. Alors, c'est soit le sport, soit les études. Euh, ensuite, euh, et après, il y a le point commun entre tous ces amis, qui sont mes amis. Donc, il faut, qu'ils aient un point commun avec moi. Et après, j'ai remarqué que ces personnes-là, eh bien, c'était des personnes qui étaient sérieuses, qui étaient engagées dans la vie, qui, qui, qui avaient de l'expérience, qui avaient du vécu et qui savaient partager leur vécu. Et donc promulguer des conseils. Et ça, c'est bien ça. Est-ce que ce sont des gens qui sont capables de faire tout comme toi de la transmission? Non, pas nécessairement. Ils utilisent leurs propres mots, leur propre langage, leur propre gestuelle pour faire passer un message, pour donner un conseil, parce qu'on en apprend tout, parce qu'ils m'apprennent quelque chose de nouveau et peut-être que je connaissais déjà et qu'ils me permettent de l'améliorer. Donc voilà, c'est ça. Tu sais comment tes amis, eux, ils te perçoivent, comment ils pourraient te décrire? Non.
Non, 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 peut-être quelqu'un de... J'ai déjà entendu dire que lorsque je m'engageais sur une tâche, après je sais pas si c'était une qualité ou un défaut, que j'allais jusqu'au bout euh, et que je prenais au sérieux ma tâche. Après je sais pas si c'est bon ou pas, donc voilà, mais j'ai pas beaucoup d'écho là-dessus. Et puis je crois que ça m'intéresse pas en fait.